we all fall down. Voilà, ici, tu ne feras plus jamais de mal. Plus jamais. Tu vas rester dans ce coin du parc, à pourrir, jusqu'à ce qu'il ne reste de toi plus qu'une énorme bouillie de bois et de circuits mécaniques dégueulasses, que je prendrai un malin plaisir à ramasser morceau par morceau pour foutre ça dans la benne. Immonde machine. Je savais bien qu'on n'aurait jamais dû t'installer. Je le savais le jour même de ton arrivée. J'ai senti qu'il y avait quelque chose de pas normal avec toi. Je m'en souviens encore comme si c'était hier. Quand tes fabricants sont arrivés chez nous et qu'ils t'ont vendu, notre directeur était submergé de joie. Les vendeurs ne cessaient de dire « Fou rire garanti, vous allez voir, les enfants ne pourront plus jamais s'en passer. La boîte à rire. Cette petite pyramide avec un bonhomme souriant au sommet. Sur celle-ci, vous y trouverez des petites maisonnettes, comme des cabanes à oiseaux, des niches, des perchoirs, et j'en passe. Dans chacun d'entre eux, il y a un trou. Passez la main et vous activerez un son qui correspond à l'animal qui y vit. Pour les plus jeunes, ce sera un énorme amusement. Et de plus, cela leur permettra de découvrir le bruit des animaux. Pauvre directeur. Quand je pense qu'il a vraiment gobé cette histoire, il pensait vraiment que ce clown en bois avec une pyramide dans le cul allait réellement faire plaisir à quelqu'un. Non mais sérieusement, cette tête, il fait peur. Et encore ça va, les enfants eux, ils le voient pas de nuit. Mais quand moi je passe pour faire quelques maintenances ici et là, et que je le surprends à chaque fois, avec son grand sourire béat à regarder dans ma direction, à chaque fois c'est la mini crise cardiaque. Oh oui, au début, j'en ai rêvé des dizaines et des dizaines de fois, de te mettre en pièces à coups de hache, et te voir brûler dans un énorme barbecue. J'avoue qu'il a quand même fallu longtemps pour que tu décides enfin de montrer ton vrai visage. Enfin, un visage encore plus horrible que celui-ci que tu as déjà actuellement. J'avoue franchement que le jour de ton arrivée, si on m'avait dit que tu pourrais être encore plus moche, franchement j'aurais vraiment, mais alors vraiment pas cru. Et là heureusement qu'il n'y a personne car je me sentirais vraiment bête. Je suis littéralement en train de parler à une sculpture de bois qui fait quelques bruits d'animaux. Enfin, qui faisait quelques bruits d'animaux au début. Dans les premiers jours, il n'y avait rien eu de spécial. Elle était toute gentille, toute adorable, enfin, à sa façon bien sûr. C'est vrai que quelques groupes d'enfants avaient pris plaisir à s'amuser à mettre les mains dans ces trous et à activer certains bruits. Mais d'autres, en revanche, étaient totalement terrorisés par cette tête et n'osaient vraiment pas l'approcher. Comme beaucoup de mes collègues, on avait pensé à un petit truc marrant. On s'était dit, oui, à la place de ces petites niches, cabanes à oiseaux et tout ça, qui font des petits bruits d'animaux, s'ils veulent mettre un peu plus d'humour, ils pourraient mettre une paire de parties humaines qui se trouvent à l'arrière, et lorsqu'on mettrait la main dedans, cela activerait un énorme prout. Oui, je sais, c'est complètement immature, mais quand vous voyez cette chose horrible, franchement, on essaye vraiment de se rassurer en imaginant plein de trucs ridicules dessus. Car quand on se retrouve seul à seul avec cette chose, il vaut mieux avoir une image bête en tête plutôt qu'une image ignoble. Mais bon, où en étais-je? Oui, c'est vrai. Il a fallu 4 mois pour que cette machine décide enfin à se lancer. Enfin, se lancer, d'une certaine façon. Ça a commencé simplement avec la disparition d'un enfant. Une petite famille avec 2 jeunes enfants était arrivée au parc. Ils ont passé la journée à s'amuser, et l'un d'entre eux s'est absenté quelques instants, sûrement pour faire une pause toilette, mais malheureusement il n'a jamais été retrouvé. Le parc a été fouillé intégralement. La police elle-même est venue pour faire des recherches. Le parc en a même fermé pendant 3 jours, pour être sûr et certain que chaque centimètre carré soit bien fouillé. Mais rien du tout. L'enfant avait complètement disparu. Ils ont donc supposé que l'enfant avait été soit kidnappé, ou soit qu'il était parti. À ce moment, il ne pouvait plus être ici. On a donc été innocentés, et le parc a rouvert tout naturellement. Les familles sont revenues. Avec un peu d'hésitation, il a fallu 3-4 bonnes semaines pour que tout redevienne normal. Mais durant une nuit, pendant que je faisais de la maintenance ici et là, je devais justement repeindre l'une des parties de cette
boîte à rire, ce clown, si vous préférez. De toute façon, pour ceux qui ont du mal à imaginer, la photo que vous voyez actuellement, défiler tout du long, est une réelle photo de cette chose. Mais passons. Pendant que je faisais cette maintenance, je m'étais aussi assuré que les bruits étaient toujours corrects. Ce que je veux dire par là, c'était que les haut-parleurs n'étaient pas défectueux, qu'ils n'aient pas pris l'humidité, ou qu'ils aient bugué, avec les enfants qui n'arrêtaient pas de l'utiliser H24. Et c'est là que j'ai découvert que l'un d'entre eux, une petite niche il me semble, au lieu de faire le bruit du chien qui aboie, a fait le cri d'un enfant qui appelait à l'aide. Le bruit d'un jeune garçon, il hurlait si fort, c'était si horrible. J'ai bien failli avoir une attaque à ce moment. J'ai recommencé plusieurs fois pour être sûr que je n'avais pas mal entendu. Après tout, il était tard et puis j'aurais pu être fatigué. Mais non, il y avait toujours ce bruit horrible qui se répétait inlassablement. Ce soir-là, il n'y avait personne dans le parc à ce moment. Il y avait bien les gars de la sécurité, mais disons qu'ils étaient un peu occupés, si vous voyez ce que je veux dire. Ils avaient une nouvelle apprentie avec eux. Alors j'ai fait mine que rien. Et le lendemain, j'y suis retourné avec des collègues. Bien sûr, je n'allais pas crier. Il y a un enfant qui crie dans la machine. Vite, venez avec moi. Bien sûr que non. Il m'aurait pris pour un crétin. Non, j'ai sous-prétexté une panne un peu trop difficile à réparer pour moi, et que j'avais besoin de quelqu'un du parc qui était plus spécialisé. Quand je lui ai montré où était la panne, il a à son tour testé la machine, et celle-ci faisait le bruit du chien habituel. Le cri de l'enfant n'y était plus. Il m'a donc demandé « Bah, elle marche très bien. De quoi tu me parles ?» J'ai joué les abrutis et je lui ai répondu « Ah ben désolé, excuse-moi, j'ai dû confondre avec autre chose. » Puis nous sommes retournés à notre train-train quotidien. J'ai même cru pendant un moment que j'avais complètement halluciné ces cris. En plein milieu de journée, je me suis dit « Oh, c'est vrai, peut-être que j'étais fatigué et j'ai entendu des trucs qui n'étaient pas là. » Mais le soir venu, j'ai essayé une nouvelle fois, pour au moins me rassurer moi-même. Et devinez quoi ? Le bruit de cet enfant était de nouveau présent, et je n'avais personne à qui le dire. Non, malheureusement, les agents de sécurité, ils étaient soit occupés, comme je vous l'ai dit, ou soit ils me répondaient clairement que ça ne les regardait pas. Si la machine bug, ils verront ça demain. Quelle bande de feignants, je vous jure. J'ai pensé bien sûr enregistrer le bruit. Vous croyez quoi ? C'était tellement facile à faire. Mais même dans les enregistrements, une fois arrivé au jour, il n'y avait plus ce cri, mais bel et bien le bruit d'un chien. Et là, je peux vous assurer que j'ai vraiment, mais vraiment passé pour un con quand j'ai montré cette vidéo à mes collègues. Puis l'impensable s'est reproduit, une fois de plus. Une semaine plus tard, un autre enfant avait disparu, une petite fille cette fois-ci. Même cas de figure, une petite famille qui était arrivée au parc, l'enfant s'est absenté pour aller quelque part, et n'est jamais revenu. Encore une fois, la police est arrivée, a fouillé le parc, et n'a rien trouvé. Et une fois de plus, nous avons ouvert 3 jours plus tard, quand nous avons été une fois de plus innocentés. Même si cette fois-ci, il a fallu beaucoup plus longtemps pour que les gens reviennent. Vous imaginez bien, quand même pas 3 mois, de disparition dans le même endroit, les gens commencent à douter de la sécurité du lieu. Mais bon, quand on baisse un peu les prix, qu'on rajoute des super promos ici et là dans le parc, et qu'on attend la période des grandes vacances, il y aura toujours des gens pour revenir. C'est inévitable. Par contre, cette fois-ci, je n'ai pas attendu plusieurs semaines avant de retester la machine. La niche continue à faire le bruit de ce petit garçon qui appelait à l'aide. Et quand j'ai testé la cabane du hérisson, c'était maintenant une petite fille qui appelait à son tour à l'aide. Je ne savais pas ce qui se passait avec cette machine, mais j'avais compris que tant qu'elle resterait là, tant que ces malheurs continueraient. Mais comment les expliquer ? Comment les justifier ? Après avoir réfléchi à toutes les possibilités, j'ai réussi à trouver la super combine, celle qui pourrait la démasquer. J'ai simplement attendu à côté d'elle, afin qu'elle se décide de refaire quelque chose. Mon travail, eh bien, je le mettais soit de côté, ou alors j'en faisais le plus possible le soir. Mais tant qu'il y avait des touristes, et surtout des enfants seuls à côté de cette machine, je restais face à elle, téléphone en main, prêt à filmer n'importe quoi. Et c'est exactement ce qui s'est passé. 3 jours plus tard, c'était une autre petite fille qui a voulu jouer avec cette machine pendant qu'elle était seule. Elle a testé tous les bruits en rigolant. Puis elle s'est demandé quel bruit cela faisait si on mettait sa main
dans la bouche du clown. Elle a donc escaladé la pyramide de bois, a mis sa main dans la bouche du clown pendant que je la filmais, et celle-ci l'a littéralement aspiré, comme vous et moi aspireraient un spaghetti. Ça a été si rapide. La petite fille n'a même pas eu le temps de faire quoi que ce soit. La machine l'a littéralement gobée. Et en un instant, cette petite fille avait disparu. Vous savez ce qui était le plus horrible dans cette scène? Eh bien, si vous avez vu cette fameuse photo, vous avez peut-être remarqué ce détail. Le clown n'a jamais la bouche ouverte. Il l'avait uniquement quand un enfant seul s'approchait de lui, comme si il invitait celui-ci à une mort certaine, comme s'il lui proposait de venir tomber dans la gueule du loup, au sens propre du mot pour une fois. Comme d'habitude, la disparition de l'enfant a été signalée. La police a fouillé le parc, mais je ne leur ai pas montré la vidéo. Non, je tenais à mon emploi, j'en avais beaucoup trop besoin. Alors je suis directement allé voir le directeur, et je lui ai tout expliqué. La machine, les bruits qu'elle faisait le soir, la façon qu'elle mangeait les enfants, et avant qu'il ne me foute dehors, en me disant que je consommais peut-être un peu trop sur le travail, je lui ai montré la vidéo, et celle-ci n'avait pas été retouchée par je ne sais quelle intervention diabolique. On y voyait clairement la machine happer la petite fille. En voyant ces images, le directeur était complètement effrayé et stupéfait de ce qu'il venait de voir. Il m'a posé des centaines de questions. Est-ce que je l'avais déjà vu auparavant? Est-ce que quelqu'un d'autre l'avait vu? Et quel trou allait remplacer la voix de la petite fille? J'ai essayé de répondre au mieux, mais je n'avais malheureusement pas toutes les réponses. Car non, je n'avais pas vu la machine le faire les 2 fois précédentes. Je lui ai alors demandé « Qu'est-ce qu'on fait? On appelle la police ?» Il m'a dit qu'il ne fallait pas le faire, qu'il ne fallait surtout pas que cela s'ébruite. D'après lui, le parc ne pourrait pas se relever d'une telle publicité. Déjà que cette 3e disparition sera très dure à traverser. On n'avait pas besoin de ça en plus. Il m'a donc ordonné de mettre cette machine à l'écart, afin que plus personne ne s'approche jamais d'elle, et que les accidents s'arrêtent dès maintenant. Me voilà donc là devant cette horrible machine, qui ne cesse de me regarder et de me dévisager, comme si elle avait compris que maintenant c'était fini. Ses heures de gloire et ses repas gratuits, elle pouvait les oublier, c'était derrière elle. Vous savez ce qui est triste pour elle, mais vraiment triste, c'est que cette machine essaye de m'attirer, moi aussi. Là tout de suite, au moment où je vous parle, elle a sa bouche grande ouverte, et j'ai l'impression qu'elle essaye de m'attirer pour me gober à mon tour. Sérieusement, comme si que j'allais tomber dans ce piège stupide. Mais alors vraiment, cette machine m'a pris pour un con. Bon, c'est pas tout ça, mais moi, c'est bientôt l'heure de débaucher. Je vais aller chercher mon collègue, il fait jamais attention à l'heure. D'ailleurs, où est-ce qu'il peut être? Je vais aller faire un tour à la maintenance. Je suis sûr qu'il a dû s'endormir dans un coin comme d'habitude. Non, je sais pas où il est, mais visiblement, il a bien disparu celui-là. Là. Mais bon sang, ça doit faire au moins 30 minutes que je devrais être parti. Charles? Charles, tu m'entends? Eh oh! Non mais c'est pas drôle maintenant. Charles, est-ce que tu m'entends? J'y pense. Il est quand même pas parti voir. Oh merde, je lui ai pas dit. Mais qu'est-ce qu'il fait ce con? Mais non, non! Charles, descends! Non, descends!